Asso avec Alaoui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Mono, c'est l'instant Asso. Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir deux invités qui vont représenter ensemble deux générations, Madame Georgel et Madame Crépès. Bonjour à vous. Crêpe. Bonjour. Bonjour. Eh bien, je rappelle le but de cette interview, c'est de voir ensemble vos objectifs, vos actions au sein d'ensemble de générations, voir quelle est cette association et quel est son but tout simplement dans Charleroi-Champagne et son agglomération. On va commencer tout de suite par une petite présentation de votre structure, tout simplement. Qui êtes-vous et quel est votre statut au sein de votre association ? Bonjour, je m'appelle Martine Georgel et je suis présidente de l'association. Nous l'avons créée avec Claudie Krebs fin mai 2015 pour trouver des seniors sur Châlons et s'ils ont de la place, qu'ils puissent recevoir des étudiants et afin de partager leur quotidien, enfin leur soirée, moyennant une présence, quelques services, et voilà. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de créer cette association ? Ça nous est venu à l'idée parce qu'on connaît pas mal de personnes qui se retrouvent seules dans des grands logements et qui peut-être peuvent aller en maison de retraite. Et le fait d'avoir quelqu'un qui soit chez elle tous les jours, ça fait une veille passive. Il y a quelqu'un qui est là et qui voit si la personne va bien, si elle a besoin de quelque chose. D'accord. Et cette association est 100% chalonnaise ou elle est présente sur tout le territoire ? Elle est nationale. Elle est nationale. Elle a été créée en 2006. C'était suite à la canicule, où on s'est rendu compte, la canicule de 2003, oui, où il y a une prise de conscience sur le nombre de personnes âgées qui étaient vraiment seules et isolées et qu'on retrouvait un mois après décédées chez elles. Et quand on sait que d'un autre côté, il y a des étudiants qui ont du mal à se loger pour leurs études, vu le prix des loyers, ça a été une idée de les mettre ensemble. Et on parle de combien d'antennes sur tout le territoire français ? Une trentaine, 30 maximum. C'est surtout l'ouest, nord et est de la France. Il y en a beaucoup moins. Il y en a une à Bordeaux, à Lyon, à Nice. À Nice, mais dans des petites. Il y en a beaucoup moins dans le sud. En tout cas, l'expansion continue, vu que celui de Châlons est créé en 2015, c'est ce qui est assez récent quand même. Oui. D'accord. Et quels sont les moyens de communication qui ont été mis en place justement pour attirer les jeunes vers cette solution-là ? Alors, attirer les jeunes, pour nous, c'est un petit peu plus compliqué. Au niveau national, ils ont beaucoup de demandes d'étudiants et ils ont du mal à attirer les seniors. Nous, par contre, on a eu tout de suite un article dans le journal local et on a eu spontanément, la première semaine, plusieurs seniors qui nous ont téléphoné. Et on a un petit peu plus de mal avec les étudiants. On a rencontré les écoles, on est allé au Crous, on est sur le site du Crous. On a mis des brochures, mais bon, récemment, on a mis une annonce dans le Bon Coin. Là, on a eu beaucoup d'appels. D'accord. Donc, il y a une difficulté de ce côté-là. Voilà. Nous, au niveau étudiant, oui. D'accord. Et combien de seniors vous contactent directement pour solliciter ensemble de générations ? On a une bonne dizaine, hein, une bonne dizaine. Donc, on avait pour la rentrée scolaire, en démarrant fin mai, on a réussi à la rentrée de septembre à faire 3 binômes. D'accord. 3 seniors qui ont accueilli des jeunes. Et il y a un binôme qui s'est arrêté depuis parce que la jeune fille a quitté Châlons. D'accord. La devise d'ensemble de deux générations, c'est sensibiliser les seniors, informer les étudiants, organiser la rencontre, assurer le suivi, susciter l'intérêt des pouvoirs publics. Comment vous suscitez l'intérêt des pouvoirs publics, justement ? Nous, ça a été déjà un petit peu fait au niveau national, donc on se remet un petit peu dans leur rail pour essayer de... On se présente partout où on peut se présenter, on fait des demandes de subventions, on essaye de se faire connaître. D'accord. Et justement,
quelle est la démarche en communication d'Ensemble Génération au niveau national auprès des pouvoirs publics? Voilà, donc ils ont des partenariats, donc il y a la ville de Paris, il y a des personnes comme ça, enfin des organismes comme ça qui les aident. Il y a la SNCF, je crois qu'il y a la Fondation Abbé Pierre aussi qui aide. D'accord. Et une fois qu'on a mis en relation un étudiant et une personne âgée, comment se passe le suivi? Alors nous déjà, en premier, nous on a été d'abord contactés par des personnes âgées, donc on va les rencontrer chez elles, on visite le logement pour voir ce qu'elles ont à offrir, et puis on discute un bon moment avec elles pour les connaître, leurs loisirs, leurs attentes, comment est-ce qu'elles pensent recevoir le jeune. Après, on reçoit les étudiants, et en fonction des caractères, des tempéraments, on essaye de les mettre par affinité. D'accord. Et bien, on va partir pour une petite pause. On revient dans 3 petites minutes. D'accord. Baby, and I'm gonna see you through. You think I wanna be alone with you? It doesn't matter, baby, cause you're overreacting too. But since you're down there, where will I just be? I'm getting fine girls dressing up for stormy weather. So touch me down in the past where my mother realized. And it's true that I'm in for a punch and a blast. Yeah, down in the past where my mother realized. And she will make sure that you remember. Yeah! Well, I don't wanna slide away with you. I got 10 little soldiers pointing at you. Honey, you just left me for a new one. It doesn't matter, baby, cause your hair is ugly too. But since you're down there, where will I just be? I'm getting fine, girl, dressing up for stormy weather. So touch me down in the past where my mother realized. And it's true that I'm in for a punch and a blast. Yeah, down in the past where my mother realized. And she will make sure that you remember. Yeah, well, I don't wanna hang around with you. I got my motor, baby, and I'm gonna see you through. You think I wanna be alone with you? It doesn't matter, baby, cause you're overreacting too. And touch me down in the past where my mother realized. And it's true that I'm in for a punch and a blast. Yeah, down in the past where my mother realized. And she will make sure that you remember.
Châlons-Champagne sur le 90.6 et sur radiomono.free.fr. On est de retour sur RMN avec l'Instant Assaut, toujours avec Madame Martine Georgel. Tout à l'heure, on parlait de partenariats. Vous pouvez nous redire quels sont les partenariats que vous avez mis en place avec Ensemble de Générations ? Alors, les partenariats qui sont mis en place ont été faits par l'association de base sur Paris. C'est pas nous au niveau local. Donc, ils travaillent avec la mairie de Paris, la Société Saint-Vincent-de-Paul, le Conseil général des Yvelines, la Fondation SNCF, l'assurance retraite de l'Île-de-France, après-demain, et le... Je sais pas ce qui est écrit. Et sur Châlons, vous n'avez pas justement pensé à créer des partenariats avec notamment des écoles ou des agences immobilières, par exemple ? Là, on rencontre un bailleur social bientôt. Très bientôt, on rencontre un bailleur social qui est partenaire déjà à Reims et qui pourrait le devenir sur Châlons. D'accord. Et la mairie vous aide au niveau de cette communication-là ? Oui. La mairie nous aide, nous a fait paraître un article et puis on a de bons contacts avec et oui, ils sont partie prenante. D'accord. Et si demain je veux intégrer le programme Ensemble de Générations, comment je m'y prends ? Quelles sont les modalités d'entrée à Ensemble de Générations ? Déjà, tout dépend comment vous nous connaissez. Il y a un site internet où vous pouvez cliquer sur où il y a toutes les villes de France qui ont cette association. Vous cliquez sur la ville et là vous avez nos coordonnées, numéro de téléphone, adresse mail. Et puis là on prend rendez-vous. Oui. Et vous avez un questionnaire à remplir et on discute avec vous justement de... Bon, déjà on vérifie que vous êtes étudiant, on parle des assurances, on parle de diverses choses, parce qu'en fait dans une colocation vous devez être assuré aussi pour la chambre que vous allez occuper. Et on discute avec vous pour savoir chez qui on pourrait vous mettre au niveau, que ce soit pas trop loin de votre école en fonction de vos moyens de locomotion, et puis avec qui vous êtes susceptible de bien vous entendre. D'accord. Et c'est combien justement un loyer moyen ? Un loyer moyen, ça va être 150 € par mois. D'accord. Et quels sont les services rendus entre l'étudiant et la personne chez qui il est logé ? Alors, on a trois sortes de logements. Il y a un logement qui est gratuit, c'est-à-dire que le jeune loge chez la personne, mais il a un regard bienveillant sur elle, c'est-à-dire que tous les jours, il voit avec elle si ça va bien, si elle n'a pas besoin d'une baguette de pain le soir quand ils rentrent des cours, si voilà. On leur demande aussi de partager au moins un repas par semaine pour discuter ensemble. Que le jeune soit pas dans sa chambre et la personne devant sa télé, qui est quand même des échanges. Et puis il y a un logement économique où là le jeune s'engage tous les jours à rendre des services et donc le loyer est moins cher, là il ne paye que ses charges. Et ensuite il y a un logement qui est totalement gratuit. Mais là, le jeune s'engage à être là tous les jours à heure fixe, à être là le soir et la nuit, à être là, il a le droit à un week-end par mois et 3 semaines en été. D'accord, c'est carrément un accompagnement personnalisé, quoi. Voilà, c'est pour des personnes qui auraient vraiment besoin qui ont des personnes le jour et qui ont besoin qu'il y ait quelqu'un là la nuit au cas où quelque chose n'irait pas. D'accord. Et ça ne rentre pas justement en contradiction entre l'étudiant qui a un emploi du temps déjà à la base chargé avec son école et qui doit dans le même temps s'occuper d'une autre personne ? Alors l'étudiant ne devient jamais un aide-soignant. L'étudiant, il reste un étudiant et il s'occupe de ses études. Juste qu'il doit être présent au cas où la personne tombe la nuit ou se sente mal et appelle, voilà, qu'il soit là pour intervenir. Mais il n'a pas du tout à faire quoi que ce soit, ça n'empiète pas sur ses études. Il reste étudiant avant tout. D'accord. Et on parlait justement de subventions tout à l'heure. Quels sont les moyens de subsistance de l'association ici à Châlons ? Est-ce que ça passe par des dons, des aides de l'État, des cotisations ? Est-ce que c'est un autofinancement, mécénat, etc. On a déjà une aide de la Fédération des parts. Oui. Ensuite, les jeunes et les seniors nous versent une cotisation annuelle.
De combien? Alors, c'est 12 € par mois pour les jeunes et 15 pour les seniors. Donc, sur à peu près 9 mois de scolarité. D'accord. Quels sont vos objectifs futurs? Vous faire connaître, avoir plus de dons, plus de bénévoles, etc. Tout. Plus on se fera connaître et plus on aura d'étudiants et plus on aura besoin d'aide parce que ça demande... il y a des frais comme dans toute association. De téléphone, de courrier, de papier. Et voilà. Vu que vous l'avez créé en 2015, comment voyez-vous l'avenir de votre association? Quel est l'avenir idéal pour votre association? L'avenir idéal pour nous, c'est de réussir à contacter des étudiants là pour l'instant. Oui. Parce qu'on a déjà des seniors en attente. Et puis qu'on continue à créer quelques binômes par an et surtout que ce soit un bel échange entre le senior et le jeune et que ça se passe bien. On a vu que c'était que vraiment ils s'apportaient mutuellement quelque chose. Très bien. Et comment nous on peut vous aider dans votre démarche, que ce soit nous, la radio ou les personnes qui nous écoutent? Déjà parler de nous autour de vous. Et si vous connaissez des personnes seules ou qui ne veulent pas leur maison de retraite, qui sont suffisamment valides ou autres, en parlant de nous, ça pourra donner une idée aux personnes de rester chez elles et de ne plus être toutes seules. Parce que la solitude, c'est vraiment le drame du siècle. D'accord. C'est donc la fin de cette interview. Nous rappelons qu'Ensemble de Générations se trouve 20 rue Titon, à Châlons-en-Champagne. Pour toute information, un numéro de téléphone, le 06 17 70 44 46 ou directement sur le site internet ensembledegénérations.fr. Vous pouvez également les retrouver sur Facebook au niveau national. Donc merci à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou des corrections à faire? Non. Un appel? Sinon, vous remerciez. Pas de souci. Donc nous on se dit au revoir et la semaine prochaine nous aurons la chance d'accueillir ensemble l'URAF, autrement dit l'Union régionale des associations familiales. L'instant assaut avec Alaoui.